Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La Minute du Caviste de Nicolas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qu'on se pose souvent, que sont les accords mets et vin. Quel vin servir avec tel ou tel plat pour avoir l'accord le plus savoureux possible? Je suis avec Vincent. Bonjour Sophie. Dites-moi, comment fait-on pour s'y retrouver dans ces accords mets et vin? D'abord, il ne faut pas en faire tout un plat, Sophie. En fait, l'idée derrière cette notion d'accord entre les mets et les vins, c'est de trouver le meilleur équilibre possible entre les saveurs de ce que l'on mange et de ce que l'on boit. Et pour ça, je vais vous donner une règle de base toute simple, c'est l'harmonie des couleurs. Alors, les vins blancs se marient mieux avec des nourritures peu colorées, la viande blanche, la volaille, le poisson, les crustacés. Okay. Quant aux vins rouges, plus riches en tanins, ils accompagneront mieux des mets aux saveurs plus puissantes, comme les viandes rouges. Après, on peut raffiner tout ça. Alors, avec du veau, de l'agneau, des petits gibiers à plumes, servez un vin jeune, rouge, léger. Et en revanche, avec du bœuf, du mouton, des gros gibiers, alors là, cherchez plutôt un vin tannique, dans la force de l'âge, un Médoc ou un Côtes-du-Rhône. D'accord, donc je pense que vous avez retenu ces vins blancs avec viande blanche et ou poisson et un vin rouge avec de la viande rouge. Dites-moi Vincent, c'est vrai qu'au cours d'un repas, on est amené parfois à servir plusieurs vins d'affilée. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Oui, et il est très simple. On va du vin le plus léger vers le plus corsé. Alors dans la tradition, on sert d'abord le vin blanc et puis on finit par le vin rouge, en règle générale. Ça, j'ai bien noté. Donc, on va essayer de donner un repas type et puis vous me direz ce que je vais servir avec. Très bien, allons-y. Donc, on va commencer par un plateau de fruits de mer, par exemple crevettes, coquillages. Oui, alors là, sans hésiter, un blanc sec et nerveux, un vin de Loire comme un Sancerre. Ou plutôt, alors, des papillotes de chèvre avec une petite salade. Bon, alors à ce moment-là, un rosé léger, comme un Côte de Provence, servi bien frais, n'est-ce pas? Et pour le plat, je vois bien quelque chose de classique, une côte de bœuf par exemple. Alors là, c'est l'occasion ou jamais de sortir une bonne bouteille de très bon rouge. Alors un vieux Bordeaux, un Saint-Émilion, ou alors un Bourgogne, un Nuits-Saint-Georges, un Gevrey-Chambertin, ou encore un Châteauneuf-du-Pape, un Gigondas. Et puisque l'on sert deux types de vins, prévoyez des verres pour le rouge et pour le blanc. Ça, je sais. Il y a 3 verres et disposés de gauche à droite. D'abord le verre à eau, ensuite le verre à vin rouge et ensuite le verre à vin blanc, n'est-ce pas? Oui, et le verre à vin blanc peut être légèrement plus petit que le verre à vin rouge. Très bien. Qu'est-ce qu'on sert pour le fromage? Là, vous pouvez parfaitement resservir un peu de votre blanc du début, à condition que le type de fromage s'y prête. Et pour le dessert, Vincent, je vois bien un gros gâteau au chocolat. Ça m'étonne pas de vous, gourmande. Bon, alors là, vous avez 2 écoles. La classique vous conseille de prendre un vin doux naturel, un Banyuls, un Maury aux notes de torréfaction, de caramel, dont le moelleux viendra adoucir la force du chocolat. Mais vous pouvez également essayer un alcool brun, un cognac âgé par exemple, très rond en bouche. Cela plaira aux curieux et ça ravira les amateurs de sensations nouvelles. Vous voyez, en fin de compte, le choix du vin va vous permettre ou bien d'équilibrer les saveurs dominantes du plat ou au contraire de les renforcer. J'ai bien compris la logique. Et dans ce cas-là, si je fais une tarte tatin? Là, champagne. D'ailleurs, préférez le servir en flûte, qui conserveront mieux les arômes que les coupes. Mais pour en revenir à votre tatin, choisissez un champagne demi-sec, frais, vif, léger, qui contrastera avec la richesse de la tarte, ou bien un crément aux arômes de fruits jaunes. Ou alors, vous pouvez choisir d'accompagner les saveurs sucrées de la tarte caramélisée en choisissant un vin moelleux, liquoreux, comme un Coteau du Lion ou un Cadillac. Équilibré ou accompagné, à vous de choisir, mais dans un cas comme dans l'autre, on se régalera. J'espère que vous avez bien tout retenu, les conseils de Vincent. Merci Vincent. Je vous invite à venir retrouver une nouvelle émission de la Minute du Caviste. Je vous dis à bientôt et demandez conseil à votre caviste Nicolas. Au revoir. Au revoir.